C'était la chanson de campagne de François Mitterrand en 1980, il y a pile 40 ans. François Mitterrand est décédé il y a 25 ans aujourd'hui. Il aura été le président ayant siégé le plus longtemps à l'Élysée, puisqu'il y aura passé 5110 jours exactement. Élu sur un programme clairement à gauche, il changera définitivement de cap au bout de 2 ans en 1983 avec le fameux tournant de la rigueur. Il aura, par ordre chronologique, aboli la peine de mort, été clairement atlantiste dans la crise des missiles pour premier mandat et lors de la guerre du Golfe second mandat, fait voter la monnaie unique avec Maastricht avant de quitter le pouvoir à l'issue d'une seconde cohabitation. Mitterrand a-t-il été un grand président? C'est le grand débat des vraies voix et pour le moment vous êtes 87% à dire non. Avec nous pour en débattre, une voix et même une vraie voix de Sud Radio qui a très bien connu François Mitterrand. Bonsoir André Berkoff. Bonsoir Philippe. Alors tiens, 25 ans après vous André, quel regard portez-vous sur François Mitterrand? Ah, écoutez, le plus grand, le Robert Houdini de la politique, un Robert Houdini extrêmement cultivé, un extraordinaire jongleur parce qu'il a fait croire aux Français qu'il était de gauche, alors qu'il était d'abord un politique. Et vous savez, juste Philippe, une petite précision, tout le monde date le tournant en 1983. En fait, c'était 1982, c'est quand Jacques Delors a annoncé la pause dans les réformes. C'est là où vraiment ça a commencé. Je me rappelle pourquoi je me rappelle. J'écrivais un livre sous le nom de Caton, où je racontais comment la gauche allait faire la politique de la droite. C'était un livre sous pseudonyme et je l'ai écrit en octobre 82. Et c'est vraiment là qu'il y a eu le tournant, c'est-à-dire que l'annonciateur, c'était de dire, attendez, le franc est en train de se casser la gueule. Et donc ils ont dit, attendez, maintenant c'est très joli, le socialisme, la nationalisation, tout ça c'est très bien, mais là il faut revenir au bercail. Et le bercail, eh bien, il a été fait là, mais on continue à dire, attention, nous sommes socialistes, c'est salaud de capitalisme. Et en même temps, dans les coulisses, on faisait ce qu'il y avait à faire. Alors justement, vous avez mis le doigt là où ça fait mal et je vais vous poser la question et ensuite vous allez échanger avec les vraies voix. Est-ce que quelque part, ce que vous avez dit sur François Mitterrand, c'était pas ce qu'avait dit son ennemi juré au Parti Socialiste, qu'il avait floué lors du congrès d'Épinay en 71, Guy Mollet, qui avait dit « Il n'a jamais été de gauche, il a appris à parler à gauche ». Oui, ce n'est pas faux. Enfin, Guy Mollet lui-même était pas mal dans le genre. Je veux dire, Guy Mollet, c'était très bien. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que Mitterrand, enfin, on ne peut pas refaire le passé de Mitterrand, mais vous savez très bien que passer de la Francisque au Point et la Rose, c'était déjà un grand, quand même, un grand moment, quoi. Je veux dire, il faut quand même ne pas oublier que Mitterrand, en 42, a eu la médaille de la Légion d'honneur de Pétain. 43, 16 août 1943. Voilà, 43, bravo, exactement. Or, 43, c'était déjà Stalingrad, hein, donc je veux dire, on ne peut pas dire que bon. Donc là aussi, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire que ce qui est formidable chez Mitterrand, c'est qu'il a eu ce destin incroyable. Il a épousé toutes les facettes françaises, et pour arriver là, et il a compris que c'était par le socialisme, qu'il allait arriver au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, mais il a fait comme De Gaulle, qui est arrivé au pouvoir en 58 par l'Algérie française et qui a fait l'indépendance algérienne. Mitterrand est arrivé par les socialistes et a pratiqué un capitalisme, je dirais pas pur et dur, mais bien senti. Avant de donner la parole à Philippe Bilgert, on s'écoute un extrait mythique de François Mitterrand. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Alors Philippe Bilgert, je ne sais pas qui entre André Berkoff et vous et le Président et le Premier ministre, mais c'est à votre tour de parler. Non, mais bien sûr, j'ai le plus grand respect et
pour mon ami André Berkoff qui, sur ce point comme sur d'autres, énonce des vérités que j'ai du mal à contredire. Mais en réalité, je suis mal à l'aise à l'égard de Mitterrand parce que j'ai l'impression moi-même d'être dans l'ambiguïté dont il ne faudrait jamais sortir en politique. Je pense par exemple à 2 livres. Vous m'arrêtez, Philippe, si je suis trop long. Vraiment, je pense à 2 livres. Le dernier livre de Régis Debray qui, de manière intermittente, dresse de Mitterrand un portrait plutôt flatteur. Et de l'autre côté, je pense à un livre éblouissant de causticité de Michel Onfray qui compare Mitterrand à De Gaulle et rien ne reste de Mitterrand, il le démolit de fond en comble. Et je me trouve un peu au milieu, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aime chez Mitterrand, sa passion européenne, un certain courage intellectuel, la volonté qu'il a eue en dépit des apparences d'apaiser la France, et puis au fond, et ça n'est pas un paradoxe, j'aime énormément le Mitterrand, l'homme de droite qu'il est redevenu à la fin de sa vie. Mais pour le reste, il y a tout de même quelque chose qui me répugne parce que j'attache une certaine importance à la morale publique, c'est le fait qu'il a totalement privatisé l'État et je me reproche d'avoir été trop sévère avec Nicolas Sarkozy et d'avoir sous-estimé la gravité de ses comportements à lui. André Berkoff. Écoutez, d'abord, Mitterrand s'est inscrit dans la logique de la Ve République. Il faut se rappeler, Mitterrand est très fort. Mitterrand, d'abord, a une vraie culture. Mitterrand a connu, il faut le savoir, a été laissé 3 fois pour mort dans son sang. Les piastres, ouais. Rappelez-vous le truc de la piastre, rappelez-vous mai 68, où on criait Mitterrand fou le camp, il avait essayé de profiter de Gaulle à Baden-Laden pour s'intituler président de la République ou presque avec Mendes France. Enfin, il s'est retrouvé et puis d'autres épisodes. Et l'observatoire, André. Oui. Mais qu'il a organisé en 59. Hein. L'affaire de l'observatoire, absolument, elle était pas mal, l'affaire de l'observatoire aussi. Alors, je rappelle, c'était un pseudo-attentat organisé. Pardon, oui, non, et juste, ce que je voulais dire, simplement, c'est que ce que Mitterrand a fait, rappelez-vous aussi, alors, donc, De Gaulle, rappelez-vous le coup d'État permanent, où il traitait De Gaulle de Duce, de César, de Caudillo, Duce, Führer, de mémoire, la phrase exacte. Exactement, oui, il est allé jusqu'à Führer, vous voyez, c'est pour ça que quand on parle des polémiques d'aujourd'hui, ça me fait doucement rigoler, comme s'il n'y avait pas eu à l'époque, c'était quand même pas mal. Mais pour entendre, et quand il est arrivé au pouvoir, il a pris les habits. Il s'est évidemment vêtu de la parure et il annonce ce que Philippe Bilger appelle la privatisation, ben c'est la Ve République. Le président de la Ve République, il est de part, effectivement, et c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est là où le bas blesse, il est le chef incontesté, j'allais presque dire exécutif, législatif, presque judiciaire. Donc, il y a un problème, et Mitterrand, effectivement, a mené en chef d'État et une France qui était celle qu'elle était à l'époque, et puis Mitterrand a été, c'est là où il est très fort, il a cohabité. Ça a été le premier à cohabiter. Giscard avait pensé à la cohabitation. Ouais. Ça ne s'est pas fait, heureusement pour lui. Et Mitterrand il a cohabité 2 fois. Philippe Deveul. Bonsoir, André Berkoff. Meilleurs vœux. Bonsoir. Meilleurs vœux. Hein, et je vous ai bien eu. Hein. Ah oui. Quelle bonne imitation. Quel souvenir vous gardez de Mitterrand, vous, Philippe Deveul? Je pense que c'est un grand président en trompe-l'œil. C'est-à-dire que il a été le président de l'abolition de la peine de mort, il a été le président de l'Europe, il a été le président qui a duré le plus longtemps dans la Ve République. Tous les présidents depuis la Deuxième République. De septennat. Mais je pense qu'en fin de compte, il a agi quand même d'une bonne période. J'imagine Mitterrand en période de Covid. Je crois qu'il aurait mal vécu ce genre de crise, de situation. C'était une époque... Justement, André Berkoff, vous qui avez bien connu Mitterrand, est-ce que vous imaginez qu'il aurait géré la crise du Covid comme on la gère aujourd'hui ? Il aurait d'abord expliqué que le Covid était un virus de droite
Il fallait absolument que la gauche s'unisse pour le combattre. Et c'est un virus quasiment fasciste, évidemment, et il aurait tout de suite trouvé des boucs émissaires. Non, sérieusement, c'est vrai que ce que vous disiez, c'est vrai que c'est une période quand même un peu plus apaisée que la nôtre. Enfin, chaque période était... Mais on n'était plus dans les 30 glorieuses, hein. On était déjà dans les 30 piteuses. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mitterrand, avec son verbe, avec sa manière de gouverner, a été le dernier président, je dirais, qui avait fait, comment dirais-je, qui maintenait une espèce de tradition. Vous savez, ce côté culte des morts, et puis la pyramide du Louvre, et puis les commémorations, et puis la tradition, etc. Tout était là. Et puis il avait son grand chambellan, Jacques Lang, qui organisait. Il avait son surintendant Fouquet. Mais lui, heureusement, il ne l'a pas mis à mort. Mais je voudrais donner la parole à André. Caroline Pilastre, qui l'a pas encore eu, Philippe. Caroline Pilastre. Quel souvenir vous gardez de Mitterrand? Il est arrivé au pouvoir, vous étiez petite. Oui, en fait, c'est le président qui m'a le plus marqué. Alors, beaucoup, évidemment, c'est un grand homme d'État. Il était taillé pour la fonction. C'était un tribun hors pair. Il avait d'ailleurs dit « Je serai le dernier grand président ». D'extrêmement érudit. Ouais. Il aurait dû déjà gagner en 74 face à Giscard. Ça s'est joué à 400 000 voix. Après, n'oublions pas, puisque tu le rappelais, Philippe Deveul, qu'il a supprimé la peine de mort, mais il a également mis la retraite à 60 ans. C'est lui qui l'a passé à 60 ans. On rappelait la pyramide du Louvre, mais également la bibliothèque François Mitterrand. Il a été évidemment un européiste convaincu. Souvenez-vous de Maastricht. Il a quand même été un des premiers dans cette alliance européenne. C'est un américanophile aussi. Il était ami On l'a vu avec lors de la crise des euromissiles. Tout à fait. Mais il avait aussi une part d'ombre, comme les grands hommes. Clairement. Et moi, je n'oublie pas son amitié avec Bousquet. Bien évidemment, il a eu cette amitié jusqu'à la fin. Et puis aussi l'affaire Mazarine. Vous voyez aussi. Et fleurir la tombe du maréchal Pétain. Oui, c'est ce qu'on disait aussi. C'est ce que disait André. Non, mais moi, c'est factuel. Je ne prends pas de parti pris là-dessus. Ouais. Mais c'est quand même, c'est un homme des contradictions, qui a une part d'ombre. Il a fait abolir la peine de mort, mais il y a eu des morts mystérieuses dans son entourage. Patrice Pelat, De Grossouvre, Berry-Auvois, enfin, vous voyez, c'est quand même... Mystérieuse. Pour moi, oui, elles sont mystérieuses. C'est ce suicide à l'Élysée de Grossouvre, Pelat qui... En tout cas, il a marqué son temps historiquement, c'est le côté évident. Et puis, c'était le premier président. Philippe Bilger court et on reprend tout de suite André Berkoff et on va au 0826 300 300. C'est à moi, Philippe. Oui, mais court. Pardon, court. André, quand je parlais de la privatisation de l'État, je parlais de cette manière absolument royale dont il a mis l'État au service de ses desseins personnels dans une forme de libertinage régalien. Je crois qu'aucun ne s'est aussi peu soucié de la moralité publique. Le libertinage régalien, je connaissais pas cette expression. Non, mais par contre, ce qu'on peut aussi dire, c'est la liberté d'expression qu'on a eue, on peut lui reconnaître. Sur les radios libres. Les radios libres, c'est lui on va en parler. André Berkoff, le libertinage régalien, c'est quoi, d'après vous? Non, d'abord, je parlerai de libertinage, de la contradiction chez François Mitterrand, parce que vous avez parlé effectivement de l'abolition de la peine de mort. Je rappellerai quand même que le même François Mitterrand, ministre de l'Intérieur en 1954, a ordonné une vingtaine d'exécutions, dont le communiste Fernand Yvetot pendant la guerre d'Algérie. C'est ça, c'est-à-dire ce qui est extraordinaire chez Mitterrand, c'est qu'il a embrassé tous les zones d'ombre, vous en parliez, et les zones de lumière. C'est-à-dire qu'à lui seul, il a fait un peu le spectre français dans ce qu'il a de meilleur et dans ce qu'il a peut-être de moins glorieux. Mais il l'a fait de manière tout à fait, je dois dire, il l'a fait avec un certain panache, en tout cas un panache littéraire. On va au 0826 300 300. Muriel de Béziers est avec nous. Bonsoir Muriel. Eh bien, bonsoir les grandes voix. Je suis ravie d'être avec vous. Et ben, vous avez résumé exactement ce que je pense. Les grands esprits se rencontrent. De toute façon, si on est chez vous, c'est qu'il y a des grands esprits. C'est Muriel, pas Mireille. C'est Muriel. Monsieur Wilzer, enfin quand même. Pardon, mais oui, c'est grave. Confond Muriel et Mireille. Oui, alors, c'est pas pareil. Vous êtes d'accord avec... Allez-y Muriel.
Pour moi, d'abord, il n'était pas sympathique du tout. Il était très froid. Moi, je l'ai bien connu. C'est la première fois de ma vie où je votais à gauche. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mais alors, je l'ai regretté dans l'année qui a suivi. C'est quelqu'un qui était quand même très prétentieux par rapport à un Chirac qui vraiment où le peuple allait vers lui, etc. Et comme vous dites, il a un pactage dans le dos. Et moi, ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'est toutes ces cachotteries que la presse connaissait de partout, avec Mazarine, etc., l'affaire Rainbow Warrior, oui. Et puis pas mal de grandes choses. Par contre, au niveau de la culture, on doit lui reconnaître, bon, il a fait quand même la pyramide du Louvre, il a fait pas mal de choses dans la culture. Il a libéré les radios aussi, hein, ce qui a été important. Mais sinon, non, pour moi, il a grand président il a eu la chance, il a fait, oui, la cohabitation. Ça a été le premier à l'accepter. Merci beaucoup. De toute façon, il n'avait pas le choix. Merci beaucoup, Muriel. On va faire réagir André Berkoff dans quelques secondes, mais on doit faire une courte pause. On se retrouve dans quelques instants avec les vrais voix. Prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Philippe Deveul et Caroline Pilastre. On avait Muriel de Béziers avec nous, André Berkoff, puisqu'on parle de la mort de François Mitterrand. Il est mort il y a 25 ans. A-t-il été un grand président? Vous êtes 87% à dire non. André Berkoff, vous avez entendu Muriel qui dit c'était quelqu'un de très distant, très hautain. Chirac était beaucoup plus proche. Vous qui avez bien connu Mitterrand dans l'intimité, il était comment? Il était distant, il était froid, il était chaleureux? Non, moi j'ai l'occasion de dîner un certain nombre de fois avec lui, je veux dire un petit comité. C'était quelqu'un qui n'était pas, il était distant, mais pas froid. Et puis surtout, c'est un formidable conteur, faut le dire. C'est un formidable conteur. Et puis, il connaissait, je dois dire, la poésie française par cœur. De temps en temps, il sortait comme ça du René Guicadou ou des poètes vraiment qu'on ne connaissait pas. Il avait en tout cas un don de la conversation et du conte extraordinaire. Mais je vais vous dire par rapport au grand président, le problème, c'est qu'on est obligé de comparer après ce qui a suivi. Et ce qui a suivi, c'est que nous sommes arrivés aux forces de l'esprit qui ne quitteront pas à hier soir à 3h du matin. Yes, I stand with America and I am going to save America off the truc. Vous imaginez un peu, plus dur sera la chute. Alors, justement, on va écouter des sons de la carrière de François Mitterrand. Il y en a un qui a 30 ans, pratiquement jour pour jour. Vous allez comprendre. Le délai accordé par les Nations Unies à la réflexion et autant que possible au dialogue entre ceux qui pouvaient infléchir le destin est maintenant dépassé. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. Tout repose désormais sur les soldats des 29 nations alliées et pour ce qui nous concerne, sur notre cohésion nationale. La patrie fera face aux heures difficiles qui s'annoncent, en préservant son unité. La déclaration de guerre en Irak, quelque part, la guerre du Golfe, il y a pile 30 ans. Oui. Philippe Deveul, vous vouliez réagir? Oui, je me souviens, je pense que c'était les moments forts, la guerre du Golfe pour Mitterrand à l'international. Il est arrivé au moment aussi le fondement du mur de Berlin, et il était un peu pas il n'était pas pour la réunification allemande. Il n'était pas pour... très ami avec Helmut Kohl aussi. Voilà. Il avait du retard. Mais en revanche, il y a une chose que je voulais dire, c'est que notre président actuel, qui se compare, qui va qui va sur la tombe, la Jarnac, etc. Il se compare à Giscard, il se compare à De Gaulle, il se compare. En fin de compte, c'est un président caméléon en ayant oublié Léon. C'est-à-dire que, je veux dire, il essaye à chaque fois de s'identifier par rapport aux autres. Il n'a pas réussi au bout de 4 ans ou 3 ans et demi à imposer une marque. Caroline Pilastre, vous voyez une filiation entre Mitterrand et Macron? Eh bien justement, je voulais revenir sur cette filiation prétendue, parce que pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'à part être deux hommes de gauche, parce que n'oublions pas quand même que le président Macron était ministre sous Hollande. C'est un gouvernement de gauche, pardonnez-moi. Qu'il y ait une filiation avec Hollande directement,
oui, mais pas avec Mitterrand. Hollande a une filiation directe avec Mitterrand. Mais moi, je pense surtout que M. Macron, face aux hommages, aux commémorations qui vont être rendues également au mois de mai concernant M. Mitterrand, c'est tout simplement pour rallier une partie de l'aile gauche qu'il a ou qu'il est en train de perdre vis-à-vis de 2022, tout simplement. Parce que comme c'est le président centriste et en même temps par excellence, il doit rallier cette frange qui ne le comprend plus politiquement actuellement. Philippe Billiger, rapidement, et le mot de la fin, André Berkoff. Il est intéressant de voir à quel point le hasard de l'actualité permet en effet de voir qu'Emmanuel Macron affiche une double inspiration qui peut apparaître par certains côtés très contradictoire, puisqu'il se dit inspiré par François Mitterrand et en même temps par le général de Gaulle. Entre les deux, il y a un gouffre, et je crois qu'Emmanuel Macron a beaucoup de mal, au fond, à trouver, comme le disait Philippe tout à l'heure, sa propre identité, parce qu'il est trop cynique pour s'enquister dans une conviction, de sorte qu'il risquerait de perdre toutes les autres. Le mot de la fin, mon cher André Berkoff, en 45 secondes. Eh bien, c'est très bien. C'est que Emmanuel Macron a fait ciel la devise de Jean Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, fait nous de les organiser. C'est très beau. Et c'était effectivement la grande tradition de nos présidents de la République. C'était très beau comme conclusion. Merci beaucoup André Berkoff. François Mitterrand a-t-il été un grand président? C'était notre grand débat ce soir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, et vous êtes 87% à dire non. On se retrouve dans quelques instants avec Les Vraies Voix.